Bonjour à toutes et tous. Dans cette vidéo, je vais parler un petit peu des dernières actualités dans le monde du cubing. Également, revenir sur mes plans pour les prochaines semaines et également, enfin, faire une petite annonce en fin de vidéo. C'est pas grand-chose, mais il faut que ça se sache. Donc pour débuter, je vais revenir sur, l'actualité du moment qui est, si vous n'avez pas suivi, que les fabricants Qi et le fabricant GAN se sont mis en même temps pendant le confinement, en tout cas pendant cette période de Covid-19, à annoncer et à lancer, un programme ou une gamme, chacun sur des cubes budget. Des cubes budget, donc ce sont des cubes à petit prix et leur objectif avec ça, donc ça va être, d'ouvrir encore un peu plus le marché de l'entrée de gamme en proposant, apparemment et on le suppose, des produits d'entrée de gamme qui sont, de bonne qualité. Alors, ça ne veut pas dire que les autres cubes auparavant n'étaient pas de bonne qualité, ça veut juste dire qu'ici, il va y avoir peut-être un focus des marques sur ces gammes-là. Donc Qi va proposer la gamme MS avec, donc des cubes pas chers. On attend encore, la confirmation des prix. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'aimerais mettre la main sur le 3x3, donc le MS 3x3 et GAN va peut-être pousser un peu la proposition un peu plus loin puisque eux, en plus de proposer un cube traditionnel 6 couleurs, hem, à bas prix, on serait en dessous de 10 apparemment. Ils vont aller jusqu'à proposer des cubes qui sont, spécialisés dans l'apprentissage d'une étape. Heu, il va y avoir 3 propositions. Il y aura ce qu'ils vont appeler eux donc la gamme s'appelle le Monster Go, donc ça s'appellera GAN Monster Go et dans cette gamme, il y aura 3 cubes bien distincts. Il y en aura un pour apprendre, à faire la 1re phase du cube, qui sera, il me semble, le MG Cloud. Le deuxième cube permettra d'apprendre à faire la face avec sa couronne et lui s'appellera le UT, donc UT, le MG UT et le troisième s'appellera le MG Rainbow et qui lui est censé, plutôt, apprendre à faire, donc toutes les étapes précédentes, plus le placement des arêtes sur la deuxième couronne. Bien entendu, pour ce qui est de l'apprentissage du dernier étage du cube, je pense que les gens, s'empresseront d'acquérir la version 6 couleurs, donc le cube traditionnel. Donc voilà, GAN arrive avec cette collection Monster Go avec 4 cubes. Ecchi arrive avec sa collection MS qui propose, du 2x2, du 3x3, du 4x4 si je ne me trompe pas. GAN aussi proposera un 2x2 il me semble. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que, bah, ces 2 marques arrivent en même temps sur le marché «débutant» entre guillemets et je trouve que c'est une super idée, notamment pour GAN de proposer des cubes un peu plus spécialisés, un peu plus, designés pour se concentrer sur une étape à la fois. Et surtout, si ces cubes font tous entre 5 et 10 ça permettra aux gens de facilement accéder à quelque chose de qualité. C'est déjà le cas, bien entendu, avec plein de cubes, hein, mais je trouve comment dire? Je trouve l'initiative assez bienvenue de la part de chaque, constructeur, pour peu que ces cubes soient effectivement de bonne qualité, sans pour autant qu'on espère, qu'ils rivalisent avec les cubes phares, on va dire, de ces marques respectives. D'autant plus que j'adore le logo de Monster Go, je trouve ça vraiment super mignon, une espèce de tête avec des cornes. Vous irez jeter un œil, c'est très, très sympathique. Donc ça, c'est pour l'actualité, du moment. D'autre part, je vais revenir un peu sur mes envies de ces prochaines semaines parce que bon, là, à cause du confinement, évidemment, on n'a pas pu en tout cas, moi, j'ai souhaité ne pas commander plus que de nécessité et encore. Donc la seule commande que j'ai effectuée, c'était à la mi-mars et c'était pour obtenir mon GAN 54 V2 et mon Guyong V3 et je me suis arrêté là et les commandes vont bien devoir reprendre un moment puisque, mon anniversaire se profile à la mi-mai, entre la mi-mai et la fin mai et donc je vais peut-être en profiter pour commander un peu plus de cubes, mais pour voir un peu plus loin, on va dire éventuellement jusqu'à l'été, j'ai une petite liste de casse-tête à commander et dont je ferai probablement l'unboxing, ici en vidéo, comme je le fais, assez souvent. Donc je vais vous lister un petit peu tout ça. Tout d'abord, j'aimerais acquérir, et c'est pas la première fois que je le dis, un Meilong M, donc un Meilong avec des aimants. Je solliciterai certainement le Speedcube Shop pour me faire, ça, donc avec la version cosmique. Je trouve ça un peu cher, honnêtement, mais bon, voilà, j'ai vraiment besoin de savoir, en fait, hein, tout simplement, hein. Le Meilong m'a fait bonne impression,
La version non magnétique, le problème c'est qu'il est pas assez stable, il est un petit peu flexi, ça part un peu dans tous les sens et donc c'est pas malheureusement pas hyper agréable à utiliser. Donc je voudrais un Meilong magnétique. Ensuite, il faut que je trouve, un endroit où acheter le 3x3 cristal, puisque c'est un cube, qui n'a rien de particulier en dehors de son aspect transparent et de couleur vive. C'est juste un cube que j'aimerais beaucoup, beaucoup posséder tout simplement, sans forcément vouloir en faire un cube régulier. Ensuite, le Qi Thunderclap V3. J'avais eu l'occasion, enfin j'ai commandé le premier. Ça fait un bail que je m'en suis pas servi parce que tout simplement il a pas répondu à mes attentes. Mais le Thunderclap V3 est apparemment un cube d'entrée de gamme assez intéressant. J'ai entendu dire qu'il avait des aimants un peu faibles, mais bon, ça m'empêchera pas de me faire mon avis, donc j'aimerais beaucoup obtenir ce cube. Je passerai ensuite sur le Killin V2 qui fait beaucoup parler de lui depuis un an et voire un peu plus. C'est apparemment une étoile montante aussi de l'entrée de gamme. On parle beaucoup de cubes d'entrée de gamme hein, ces temps-ci, mais moi j'ai un amour tout particulier pour ces cubes qui sont censés être les premiers de certaines personnes et censés finalement confirmer leur intérêt pour cette passion-là. Et moi j'adore, avec tous mes cubes entre 30 et 60 euros et derrière m'acheter des petits cubes d'entrée pour me rendre compte un peu comment évolue le marché. Je trouve ça toujours intéressant. Donc le Kirin V2 sera mien. Je pense le prendre en transparent parce que j'en ai entendu beaucoup de choses. Et si c'est un bon cube et que je peux l'avoir en transparent, en plus je vais avoir une petite plus-value parce que ce sera un cube un peu original, on va dire. Donc voilà, j'ai très hâte de voir ça. Ensuite, il y a des cubes que je ne suis pas sûr de prendre, ou en tout cas pas à plein pot. Il s'agit du GAN 356M et du Tengyun V2. Alors le GAN 356M parce que apparemment c'est un ersatz, c'est un équivalent du 356X que je n'ai pas. Et honnêtement, je ne sais pas si j'ai vraiment besoin d'un 356X ou d'un 356M, mais ça a l'air d'être des prix assez moyens pour le 356M. Donc c'est une manière d'obtenir le X à moindre frais de ce que j'ai compris. Et bon, ce serait peut-être plus pour la collection, honnêtement, parce que je sais pas. Je sais pas, en fait. Je m'attends pas forcément à ce que ça soit un potentiel main ou quoi. Mais je me dis que ce serait bien d'avoir ou le X ou le M dans ma collection. Ensuite, le Tengyun V2, c'est un cube qui est très attirant, qui a vraiment quelque chose de séduisant dans ses propositions et dans son design. La seule chose qui me gêne un peu, c'est ces systèmes de setup avec l'élasticité, la distance du centre et la tension globale. Il y a beaucoup de paramètres et j'ai peur de me perdre un peu là-dedans et que ce soit plus confus qu'autre chose. Plus les jours passent et moins je suis patient avec les cubes en fait, et notamment avec les setups. Le XS m'a vraiment traumatisé à ce niveau-là. Et donc le Tengyun V2 qui part un petit peu sur cette voie en proposant beaucoup de possibilités de setup. C'est pas que je sais pas ce que je veux, c'est juste que j'aime bien essayer tout et peut-être être surpris par certaines choses. Donc voilà, si je le prends en fait, j'ai l'impression que ça va être une corvée de le setup et que je vais peut-être pas prendre de plaisir à l'utiliser, mais c'est peut-être tout simplement dans ma tête. Je pense que pour soulager ma conscience, j'aurais besoin un jour d'obtenir, d'acheter ce Tengyun V2 parce que je suis un gros fan du V1. Mais je vais peut-être attendre qu'il y ait une petite promo dessus, tout simplement, un peu comme le 356M. Donc voilà, ça c'est deux cubes que je mets un petit peu entre parenthèses. C'est pas urgent, c'est plutôt pour la collection et parce qu'il y a quelque chose qui fait que j'ai pas l'impression qu'ils sont indispensables pour moi. Et enfin, bien entendu, selon les dates qui seront annoncées et les tarifs, donc tout ce qui va être Chi, MS et les GAN Monster Go, qui m'intéressent beaucoup aussi. Voilà, donc j'en ai oublié un, le IJ Yulong V2, pardon. Donc le Yulong V2, bien sûr le M, qui est aussi un petit budget avec des aimants, à tester, tout simplement. Et je pense que c'est aussi intéressant que j'ai un regard sur tous les cubes d'entrée de gamme, parce que c'est souvent les questions qui reviennent le plus. C'est les gens qui ont un petit budget qui disent, bon, bah, qu'est-ce que tu penses de ces cubes? Je, je pense que c'est aussi un devoir quand on s'intéresse à tout ça, d'avoir un regard sur toutes les gammes de prix. Et donc ce sera le cas pour ma part, puisque je commande pas mal d'entrées de gamme dans les mois qui vont arriver. Voilà pour l'avenir de ce qui pourrait être montré sur cette chaîne. Je vais également prendre autre chose qu'un cube. J'ai l'intention de prendre un Kilominx. Parce que voilà, ça a l'air d'être une version simplifiée, une version
Comment? C'est un petit peu le 2x2 du Megamix, de ce que j'ai compris. C'est un peu plus simple, un peu plus rapide à résoudre et autant j'adore le Megamix, autant je suis très curieux de voir ce qui pourrait, se passer avec le Kilomix. Le Megamix, je l'ai utilisé beaucoup pendant 2 semaines et après je l'ai laissé de côté parce que c'est vrai qu'il est un peu long à résoudre, pour ma part en tout cas. Le Kilomix, j'aimerais quand même avoir un casse-tête non cubique à résoudre une fois de temps en temps, donc ça pourrait être l'occasion. Et à présent, je vais passer donc à la fameuse annonce que j'avais anticipée, que j'avais teasée, au début de la vidéo. C'est pas grand-chose, mais voilà, il faut savoir que depuis un mois, je teste un petit peu, en pilote, le streaming sur Twitch. Donc tout simplement, ce que je fais, c'est que et c'est sous l'impulsion de gens qui me suivent sur YouTube, hein, d'ailleurs, donc merci, parce que je suis vraiment quelqu'un de difficile à motiver dans ce genre d'entreprise. Donc si vous allez sur Twitch et que vous tapez Damarus Rex en un mot, tout collé, vous allez tomber sur ma chaîne. Vous pouvez me reconnaître, grâce à mon avatar qui est le personnage que vous voyez dans ma vidéo de présentation sur YouTube. Et qu'est-ce que je fais? Eh bien, tout bêtement, je fais des solves avec des cubes. Je propose aussi au public de m'indiquer quels cubes ils veulent que j'utilise dans mes sessions. Je fais des sessions de 12 en 12. Et ça peut être assez rigolo parce que parfois j'ai vraiment des très bons temps, parfois j'ai vraiment des sessions horribles et ça fait un peu rire les gens, mais le principe c'est de se retrouver, de pouvoir discuter autour du speed solving ou tout simplement du puzzle solving, hein, pas forcément à haut niveau, et de pouvoir échanger là-dessus, mais aussi sur autre chose, sur l'actualité en général. On a parlé un petit peu du confinement, ce genre de choses. Je suis vraiment, fermé à rien. Ça vous permettra, vous, de me connaître et moi de connaître un petit peu mon audience aussi de mon côté. Le but, comme YouTube, je vais le redire, c'est pas de me faire 1 million d'abonnés, de devenir, top tier, sur le Twitch game. Je m'en fous éperdument. Moi, si ça reste quelque chose de très cosy, de très, intimiste, avec un petit public, ça me gêne pas du tout. La chose, c'est que j'ai beaucoup de viewers qui sont anglophones. Et je me suis rendu compte que ça pouvait être un problème parce que la plupart du temps, quand je suis sur ma chaîne, bah, étant donné que j'ai une proportion, de viewers anglophones assez élevée, on va dire 75 des gens qui me regardent, qui tombent sur ma vidéo parlent anglais, sont pas forcément de pays anglophones, mais parlent anglais, et donc je leur réponds en anglais. Et ce qui se passe, c'est que s'il y a des francophones qui passent sur le stream, ils vont se dire: «Bon, bah, c'est pas francophone», et ils vont passer à autre chose. Donc moi, c'est aussi pour ça que je fais cette annonce, c'est peut-être pour avoir un public un peu plus francophone, un peu plus mixte, un peu plus équilibré. Comme ça, je peux parler et français pardon, et français et anglais sur les streams, et comme ça tout le monde est content, et moi aussi parce que je peux parler dans ma propre langue. Il faut pas vous attendre à quelque chose de révolutionnaire, ça va pas être un truc de clown, il y a pas des challenges. Je suis en train de chercher à comment un petit peu, rendre les lives un peu plus dynamiques, un peu plus, intéressants, mais le but, c'est pas non plus de faire du cirque, hein. Donc je vais rester moi-même aussi, et voilà. Pour ce qui est des horaires, vous allez peut-être vous poser la question. Je n'ai pas d'horaire prédéfini sur cette chaîne Twitch. J'y vais en fait selon mon humeur et selon mes occupations. Donc si je n'ai rien à faire, parfois je vais avoir envie de faire ça, ou alors parfois je vais plutôt regarder un film à la place et je vais pas venir, streamer. Donc c'est vraiment à l'envie. Donc faut pas vous formaliser là-dessus. S'il y a de la lumière et que vous avez envie de rentrer, pardon, bah vous rentrez. Mais sinon, je vais pas commencer à faire des promesses et des annonces d'horaires, prédéfinies. C'est pas comme ça que je vois les choses. Donc si vous me suivez, ce sera plus facile pour vous déjà d'avoir des notifications, de savoir si je suis en live ou pas. Mais j'y vais à la bonne franquette, selon mon humeur. Donc je peux passer, 1 semaine sans en faire, et parfois j'en fais un tous les, 1 jour sur 2. Ça dépend vraiment de mon mood. Mais voilà, comme ça vous savez que ça existe, et ça me permettra de faire le pont peut-être entre les commentaires YouTube et les individus qui me suivent déjà sur cette, chaîne YouTube. Voilà, c'est une occupation, c'est un hobby, un peu comme ma chaîne YouTube. Donc c'est pas un business, c'est pas un truc, j'ai pas envie de me monter la tête. D'ailleurs, vous allez voir sur la chaîne Twitch, j'ai absolument fait aucun effort, ni de montage, ni d'habillage. C'est très simple. Mon setup, c'est, une capture de CS Timer avec ma tête en webcam et quelques informations décrites sur l'écran. Donc c'est assez simple et ce sera toujours la même chose, pardon. Donc voilà, je vous invite dès maintenant à vous rendre là-dessus et à cliquer sur suivre si vous voulez savoir, quand je serai en live, tout simplement. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour, le visionnage de cette vidéo. J'espère pouvoir revenir, bientôt avec quelque chose, hein, parce que je vous avoue qu'en ce moment,
Même à titre personnel, c'est un peu plat en ce qui concerne le speed solving. Heu, je vais suivre de très près ce qui se passe avec, Monster Go, de GAN. Ça a un petit peu ravivé mon intérêt là ces derniers jours. Mais voilà, en dehors de ça, niveau contenu, pour YouTube, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Je vais surtout attendre de pouvoir faire des commandes ou alors de pouvoir parler des nouvelles informations qu'on aura sur l'actu. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous. On va déconfiner, mais faites pas de bêtises, hein. Ne prenez pas de risques inutiles, hein. On est encore, toujours, dans une situation d'épidémie qu'on essaie de contrôler. Donc voilà, prenez soin de vous, amusez-vous, surtout et je vous dis à la prochaine. Ciao les gens.